Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, avec tous ceux qui nous suivent via Catéo, nous entrons dans la prière de toute l'Église, dans la prière de la liturgie des heures. Prions les psaumes avec le Christ. Prions pour le monde entier, que nos cœurs se fassent aussi larges par l'action de l'Esprit Saint que le cœur du Christ. Psaume 118. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi. Je garderai tes commandements. Je t'appelle Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je devance l'or et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres est vérité. Depuis longtemps, je le sais. Tu as fondé pour toujours tes exigences. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Cantique de Moïse, Exode 15. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le
Je partage les butins, je m'en repère. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine et la mer les recouvre. Comme du plomb il s'abîme, comme les sorts redoutables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Terrible en ses exploits, auteur de prodiges. Tu étends ta main droite, la terre les avale. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu le guides par ta force, fais ta sainte demeure. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Psaume 116. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour vers nous est monté le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet,
Quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle, semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, celui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens
pour avoir subi un même sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Posons-nous la question ce matin, où commence la foi? Pourquoi nous osons dire « j'ai la foi, je fais confiance en Dieu ». Comment nous pouvons nous permettre de le dire? Beaucoup d'ailleurs disent « je ne sais pas, je ne peux pas répondre ». Et nous le croyons en méditant l'Évangile et la parole de Dieu chez saint Paul. Nous croyons que si nous avons la foi, c'est qu'en premier, Dieu a la foi en nous. Ce n'est pas nous qui choisissons de croire en Dieu, c'est Dieu qui choisit de croire en nous. Si nous sommes vivants, c'est que Dieu nous dit « Je te donne vie parce que je te fais confiance. Je sais que par ta vie, tu vas continuer cette belle création. Ensemble, nous allons avancer sur ce chemin de création. Oui, je crois en toi et je crois que tu peux être co-créateur. Je te fais confiance, nous dit Dieu. Et c'est parce que Dieu nous fait confiance qu'à notre tour, nous pouvons nous tourner vers lui en disant « À mon tour, Seigneur, je choisis de te faire confiance. » Si nous ne posons pas cet acte de foi, nous risquons d'avoir une vie un petit peu sur la dominance de la survivance. Et nous allons essayer de trouver des prétextes au mal, à la mort. Nous allons essayer de trouver des boucs émissaires. Et c'est ce que l'Évangile nous dit ce matin. Pilate a fait massacrer ces personnes. Ah, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça, c'est humain. Mais la tour de Siloé qui s'est écroulée, ah, c'est qu'elles avaient du péché. Et au lieu de regarder le fond de l'être, nous regardons l'apparence. Et nous essayons de trouver des prétextes, des boucs émissaires, pour apaiser nos questions et notre mal. Mais où est Dieu là? Et là, le Seigneur nous donne cette belle parabole du figuier. Est-ce que Dieu dit la même chose? Ah, ils sont mauvais, tant pis. Non. Dieu nous donne vie parce qu'il croit en nous, mais il choisit de nous redonner vie parce qu'il espère en nous. Dieu sait très bien que nous sommes capables de continuer cette création avec lui. Et il va jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur une croix, pour nous dire, regarde, tu es capable. Si je t'ai donné vie, c'est que je crois en toi. Est-ce que tu veux bien croire en moi? Et si tu crois en moi, tu verras qu'ensemble, nous réaliserons de grandes choses. Et voilà le Seigneur qui continue à bêcher et à être rempli d'espérance pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, qu'avons-nous à faire? Rien. Simplement à nous ajuster, à nous ajuster à cet amour infini que Dieu a pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est saint Paul qui nous le rappelle. S'il te plaît,
ajuste-toi à moi. Je suis là, dans cette Eucharistie que nous allons célébrer. Je suis là pour te dire mon amour, pour te dire ma confiance, mon espérance en toi. Est-ce qu'à ton tour, tu es bien te tourner vers moi et m'accueillir dans ta vie? Si tu t'ajustes à moi, ce n'est plus le péché qui sera maître de ta vie, mais c'est la justice, c'est ta foi. Alors demandons au Seigneur ce matin qu'il nous aide à accueillir son espérance pour que nous puissions à notre tour être remplis d'espérance. Amen. Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu notre reconnaissance. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour l'humilité de la Vierge et sa docilité à ta parole. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour son allégresse et pour l'œuvre agnelle de l'Esprit. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a couché dans la mangeoire. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour son offrande au temple et son obéissance à la loi. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa foi dans l'épreuve, pour sa force au calvaire. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa joie au matin de Pâques, et parce qu'elle est notre mère. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église,
afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictum Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude,
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Te prions spécialement aujourd'hui pour Louise et Marie-Gloire. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier aujourd'hui, pour Jules, Christine et Daniel, les défunts de la famille Lancréro. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus, le Père nous dit la confiance qu'il nous fait dans la force de l'Esprit. En Jésus, dans la confiance, nous pouvons donner dans l'Esprit notre réponse au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
lumière des nations, sauveur des hommes, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous la servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit Saint. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous confions notre journée à la Vierge Marie. Nous confions demain notre dimanche, que ce soit vraiment pour nous le jour du Seigneur, que nous le vivions ainsi. Et nous prions également la Vierge Marie pour Arnaud et Antoine, qui tout à l'heure seront institués lecteurs et acolytes. Elle n'a
Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, Saints et Saintes de Dieu, bonne journée.